c'est tous les jours de manche. Et ce matin, oh là là, mais dis donc, ce matin, Arnaud de Manche est en cravate, en lunettes, on dirait presque Emmanuel Le Chypre. Mais oui, vous avez vu, ce matin, je fais mon Manu Le Chypre. Je suis pas beau comme ça? Ah, si, vous êtes très beau, vous êtes on toujours dirait beau. des sosies. Ouais. On dirait des frères siamois. Oui, non, parce que je vais faire mon économiste à mon tour de vous faire rêver avec de l'inflation, du taux d'usure. À la sortie de cette chronique, vous aurez tous envie de vous caresser le torse avec les pages saumon du Figaro. Alors, jingle! De Manche s'introduit en bourse sur RMC. Allez, c'est parti. Donc on va parler d'inflation, Arnaud, elle a Oui. atteint environ 10% en un an et un article du magazine Slate vous a fait réagir. D'après plusieurs économistes, il y a de l'inflation parce qu'il n'y a pas assez de chômeurs. Eh oui. Je ne veux pas travailler. Et c'est là que rentre en scène mon expertise économique. Il faut inverser la courbe des chômeurs. Alors c'est une vraie théorie, c'est donc si on n'a aucune difficulté à trouver du travail, on peut exiger un salaire plus important. Donc des salaires plus hauts entraînent une hausse des prix et donc de l'inflation. Donc pour lutter contre l'inflation, il faut du chômage. Et avouez que c'est aussi bien expliqué que quand c'est Manu qui s'en occupe. Hein. Ça s'appelle la courbe de Phillips. Et ouais, ça existe vraiment. Eh oui, ça existe Demain, vraiment. on inverse nos rôles. Hein. C'est Manu qui viendra faire des blagues ensuite capuche. Chacun son tour. Alors, bref, d'après cette théorie, il faut du chômage. Reviens, François Hollande, parce que lui, il savait en fabriquer. Hein. Parce que là, les travailleurs, vous rendez pas compte du mal que vous faites à ce pays. Vous voyez, Charles Magnin n'est pas là parce qu'il fait un effort pour la France. À Pôle emploi, ils vont créer des postes de conseillers en désorientation qui vont vous engueuler, qui vont faire « Écoutez, vous avez encore accepté une offre d'emploi, vous devez cultiver votre côté paresseux et je vous promets que d'ici une semaine ou deux, si vous glandez bien, vous allez retrouver du chômage. Allez, accrochez-vous, on ne perd pas espoir. » Donc, aidez votre pays, devenez chômeur. Allez faire un doigt d'honneur à votre patron, insultez-le, rendez-vous dans son bureau en lui disant « Au revoir ». Mais sans avoir gagné au loto. Et après, vous pouvez commencer votre entraînement de chômeur. Allez, toi qui es chômeur, si tu m'écoutes, on se motive. D'abord, tu te lèves à 11h. Ensuite, tu télécharges Twitter et tu réagis aux articles du blog de Morandini. Car c'est ça, être un homme au chômage. C'est pas être un petit travailleur de la défense avec ton petit attaché case. Je veux te voir regarder Petit Secret entre voisins, comme Apolline quand elle était malade. Mais en slibard et en mangeant des chipsters. Et là, tu seras un héros. Là, ta femme viendra te dire « Oh mon chéri, tu aides ton pays, c'est tellement beau !» Et on organisera des défilés des meilleurs chômeurs le 14 juillet. Mais ils viendront pas parce que les meilleurs chômeurs se lèvent à midi. Non, c'est génial. C'est aussi génial que quand on nous demandait de rester en confinement à regarder Netflix et qu'on était des héros. On sauvait la France en restant sur notre canapé. Arnaud, la RATP a mis en place une prime de présence, donc 450 € pour les chauffeurs de bus qui ne s'absentent pas une seule fois pendant 3 mois. Oui, alors on vient de l'entendre. Ça, c'est du génie, c'est un coup de maître. C'est une prime au travail pour se présenter au travail. C'est-à-dire que tu reçois ton salaire, voilà, et si en plus tu décides de faire ton boulot, eh ben tu reçois un autre salaire. Ça ferait plaisir à n'importe qui dans n'importe quelle boîte. Eh ben pas les syndicats à la RATP, ils râlent parce que c'est une incitation à faire revenir les chauffeurs qui sont par exemple en arrêt maladie ou qui ont envie de faire grève. Donc à la RATP, vous avez des grévistes qui réclament de pouvoir toucher une prime de présence les jours où ils sont pas là. Bon, la logique se comprend quelque part, mais enfin, reconnaissez que c'est un peu insolite. Alors, la CGT RATP a déjà prévu ses prochaines revendications. Donc, nous, on veut arriver au travail et se mettre au volant du bus, 50 € de prime. Démarrer le bus, 100 €. Ne pas écraser un piéton, 1000 € de prime. Et en phase 2, il y aura Jean Castex. Vous vous rendez pas compte, les gars. Vous êtes en face de Jean Castex. Vous avez le mec qui a géré la crise du Covid. Vous comprenez pas à qui vous avez affaire. Vous avez le boss final du bordel et du n'importe quoi. C'est le mec qui a rouvert les parcs d'attractions, mais sans les attractions. C'est avec qui vous allez discuter. C'est celui qui a rouvert les restaurants avec l'interdiction de s'asseoir à table. C'est celui qui nous a fait manger à 6 à Noël avec mamie dans la cuisine. Il va
vous retourner le cerveau de Joe Lambrouille. Ce type, c'est du LSD humain. Il va arriver, il va vous faire « Ah, bonjour à tous. Alors, j'ai eu vos revendications. Alors, où sont mes lunettes ? Ah oui, pardon. Alors, j'ai dit... Alors, je vous propose, ce qu'on va faire, c'est que il y aura une prime uniquement si vous chargez un bus de couleur bleue ou verte avec moins de 60 passagers debout sur la ligne 178, 183 et 102 entre 8h et 14h. Mais une retenue de salaire sera appliquée si vous conduisez un bus rose en direction de Bois-Colombes. 80 € de prime, par contre, si vous conduisez en marche arrière dans une pente à Savigny-sur-Orge, mais avec papy et mamie au 3e rang. Les gars, dans 3 semaines, votre cerveau aura fondu, vous accepterez tout. Allez, à demain. À demain, cher Arnaud. Merveilleux, Jean Castex. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, abonnez-vous et surtout, venez au spectacle.